Je regarde beaucoup les smartphones que les gens utilisent. Il y a beaucoup de SE dans les mains des gens. Nous allons parler des smartphones les plus vendus, des modèles, pour être spécifique, des modèles de smartphones les plus vendus en 2021 dans le monde, et que 7 sur 10 de ces modèles sont des iPhones. Aïe, 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 aïe. Le cabinet d'études Counterpoint Research a récemment publié la liste des 10 smartphones les mieux commercialisés en 2021. Je précise, c'est un article des Numériques, j'avais oublié de le préciser. Un classement qui a de quoi donner le sourire à Apple, et la grimace aux autres. La firme de Cupertino occupe en effet 7 des 10 premières places, avec une part de marché globale de 19% contre 16% lors de l'exercice précédent, laissant 81% à d'autres modèles. Donc, remettons les choses à leur place. Android reste quand même, tous les Android confondus, les smartphones les plus vendus dans le monde, mais modèle par modèle, c'est la part du lion pour Apple, qui se taille les 7 premières places de smartphones les plus vendus par modèle. Et justement, on va décrypter quels sont les modèles les plus vendus. Je vous montre le tableau. Nous avons l'iPhone 12 qui a été le smartphone le plus vendu dans le monde. Je précise, là, c'est des données mondiales. L'Apple iPhone 12 avec 2,9% de part de marché dans le top des modèles les plus vendus dans le monde. Ensuite, on a l'iPhone 12 Pro Max. Ensuite, on a l'iPhone 13. Normal, en 2021, il y avait encore beaucoup de ventes de l'iPhone 12 avant que l'iPhone 13 arrive. Mais l'iPhone 13 se taille quand même une super part de lion avec la 3e position. En 4e position, on a l'iPhone 12 Pro. En 5e position, l'iPhone 11, donc qui se vend encore bien en 2021. En 6e position, premier Android, le Samsung Galaxy A12. En 7e position, le Xiaomi Redmi 9A. En 8e position, l'iPhone SE 2020. En 9e position, l'iPhone 13 Pro Max. Et en 10e position, le Xiaomi Redmi 9. Donc, il n'y a pas beaucoup d'Android et c'est pas forcément les Android qu'on attendait au niveau des premières positions par modèle. Alors, expliquons un petit peu les choses. Effectivement, hop, je me remets, aucun Android haut de gamme dans le top 10 des smartphones par modèle les plus vendus dans le monde. Les 3 références Android qui se présentent là, donc le Galaxy A12, le Redmi 9A et le Redmi 9, sont des smartphones aux alentours de 200 €. Donc, ce qui tend à dire, si on doit tirer quelques conclusions, s'il y a un Galaxy, mais c'est le Galaxy A12. C'est l'entrée de gamme Samsung. Que les modèles les plus vendus Android sont l'entrée de gamme, le bas de gamme Android, se vend mieux que le haut de gamme Android. Mais on va avoir une autre explication un petit peu après. On comprend d'ailleurs pourquoi Samsung est très attaché au segment des modèles bon marché, avec sa gamme Galaxy A, en fait, qui sont des smartphones vraiment pas chers, car de nombreux consommateurs en quête d'un smartphone à bas coût restent fidèles à Samsung malgré la pression constante des autres fabricants asiatiques. Ça, c'est une donnée intéressante aussi, si on regarde, c'est que Samsung, sur ce segment de l'entrée de gamme, ne se fait pas battre par Xiaomi. C'est quoi cette étude orientée? C'est en nombre d'appareils que ça compte? Oui, ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis, Technisavoir? C'est les 10 premières places des ventes par modèle. Dois-je repréciser? Alors, effectivement, tu as complètement raison, Hippomoni.
Une autre lecture qu'on pourrait faire, c'est que, à la différence d'Apple, même si on compte le SE, les fabricants de smartphones Android ont des gammes beaucoup plus étendues. Donc c'est normal, modèle par modèle, qu'ils ne remontent pas en haut du classement. C'est juste qu'il y a une structure différente de vente. Un fabricant compétitif sur Android, ils ont des dizaines de modèles différents. Ils ont du haut de gamme, ils ont du milieu de gamme, ils ont du bas de gamme. Apple, ils ont combien de modèles? 4, 5, grand maximum 6. Donc en fait, il y a effectivement une dilution modèle par modèle côté Android. Mais on notera quand même, parce que ça aussi c'est un phénomène intéressant, surtout avec la sortie de l'iPhone SE 2022, que l'iPhone SE 2020 c'est super bien vendu quand même. Regardez, il est juste en dessous des smartphones à 200 € que sont le Galaxy A12 et le Xiaomi Redmi 9A. Et même l'iPhone 13 Pro Max qui arrive en dessous, qui est quand même du très très haut de gamme, c'est pas trop mal vendu. Mais le plus intéressant, c'est l'iPhone SE. Apple, malgré tout ce qu'on en dit, que c'est un smartphone scandaleux parce que il a un vieux capot avec un nouveau moteur, c'est une 2 chevaux avec un moteur de Ferrari, on a tout entendu. Apple a quand même raison d'insister sur ce segment parce que ça marche pour eux. Ça nous plaît pas à nous, mais ça marche pour eux. Donc, on pèse pas lourd pour Tim Cook. Alors, t'aimerais savoir la part de marché Apple par niveau de gamme? Ça, je sais pas. La part de marché d'Apple dans les ventes de smartphones, elle est de 19%. L'année dernière, elle était à 16%. Donc, l'ensemble d'Android, ça représente 81%. Mais est-ce que c'est pas grâce aux entreprises, les ventes de SE, comme tu disais? Écoute, je sais pas s'il y a que les entreprises, mais rien que quand je prends les transports en commun, je regarde beaucoup les smartphones que les gens utilisent. Il y a beaucoup de SE dans les mains des gens, des SE 2020. C'est bien vendu, je pense que les gammes S21, S22 de Samsung, c'est vraiment compliqué entre les ultras. Il y a un truc, en fait, il y a un truc pour comprendre. Le consommateur habituel, l'acheteur habituel à Apple, n'hésite pas à acheter le haut de gamme. On le voit. Alors, ils n'ont pas acheté forcément les pros, mais ils achètent l'iPhone 12. L'iPhone 12 Pro Max qui arrive juste derrière, l'iPhone 13, l'iPhone 12 Pro. En fait, la grande différence de l'acheteur, on va dire, moyen Apple versus l'acheteur moyen Android, c'est que l'acheteur moyen Apple tend vers le haut de gamme, même s'ils ont fait des bonnes ventes du SE, alors que l'acheteur moyen Android va tendre vers le plus bas prix possible. Et que les hauts de gamme Android qui aujourd'hui, et faites pas polémique là-dessus, aujourd'hui les hauts de gamme Android sont au prix des hauts de gamme Apple, globalement, même s'il y a des flagship killers, etc., l'acheteur moyen Android n'a pas envie de payer le même prix que l'acheteur moyen Apple. On en revient aux pigeons. Je l'ai dit, ceux qui ont fait cette étude, il s'appelle Counterpoint Research. D'ailleurs, si vous voulez regarder sur le tableau, c'est écrit là, la source. Counterpoint's Global Monthly Handset Model Sell-Through Tracker, décembre 2021. Donc, allez vérifier les sources. Moi, je vous encourage à faire ça. Si vous êtes sceptique et que vous contestez, ce n'est pas possible que les gens achètent des iPhones, mais les gens sont stupides. Il y a erreur. Mais pourquoi tout le monde vote iPhone alors qu'on déteste les iPhones? Vous avez simplement un biais. L'acheteur moyen Android s'en fout des smartphones. Oui, et on pourrait dire ça aussi de l'acheteur moyen de l'iPhone SE. Il s'en fout de la carrosserie. Mais c'est normal. En fait, c'est marrant parce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas surpris par ce qui devrait être surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que modèle par modèle,
des iPhones quand même haut de gamme à plus de 1000 euros sont les smartphones les plus vendus au monde. Déjà, les questions qu'on devrait se poser, c'est pays par pays, on ne doit pas avoir cette courbe-là. Je pense pas que si on faisait la même chose en France, on aurait les mêmes... ce qui fait que le marché américain pèse encore très très lourd dans la vente de smartphones. Le marché américain est très orienté Apple. Je détestais Apple, mais j'ai fini par acheter un iPhone et un MacBook. Il y a les idiots qui changent d'avis. Pas d'avis, mais tout à fait. Je confirme, j'achetais du haut de gamme Samsung et j'ai réalisé que je payais aussi cher pour Apple. J'ai fini par choisir l'écosystème pratique de la pomme. Non, ça prend pas en compte les achats reconditionnés. On parle d'achat de smartphones neufs. Et j'ai l'impression d'être dans un débat présidentiel. Non, mais les sondages, ça veut rien dire. Il faut recompter. Il y en a qui sont choqués. Hein. Ouais, j'avoue que la place de l'iPhone 12 Pro Max est surprenante. Mais quand on se rappelle, je pense que c'était son énorme batterie. Et n'oublions pas une chose. Et ça, j'espère que Apple va pas en tirer des conclusions. L'iPhone 12 Pro Max, souvenez-vous, il avait un meilleur appareil photo. Il avait de meilleurs appareils photo que l'iPhone 12 Pro. Et moi, j'ai fait partie des gens qui ont acheté un Max alors que je n'aime pas la taille, uniquement pour avoir des meilleurs appareils photo. Et j'ai peur que Apple en tire des conclusions et que l'iPhone 14 il nous fasse le même coup que l'iPhone 12, de mettre un petit peu mieux dans le Max. Et pas que juste un changement de taille et de batterie. Et d'écran. Donc ça, j'avoue que ça me plaît pas. Perso, pas de camp, je suis toujours resté Android, mais bon, il est normal qu'il y en ait qui préfèrent l'écosystème Apple, chacun ses goûts. Encore une fois, hein, prenez ce tableau pour ce qu'il est. Ce n'est que les modèles, en fait. Mais, voilà, on peut en tirer certaines conclusions. Apple progresse. Apple progresse, même en part de marché global dans le monde. Apple progresse, et de plus en plus de gens. Et ça, je pense que l'iPhone SE y est pour quelque chose. De plus en plus de gens adoptent l'écosystème Apple. Non, attention, les smartphones sont-ils moins chers aux États-Unis? Oui et non, n'oubliez pas que les prix aux États-Unis n'ont pas de TVA affichée. La TVA aux États-Unis se décide État par État. Donc on ne peut pas avoir le prix d'un smartphone pour l'ensemble des États-Unis. En plus, ils ont encore pas mal de smartphones subventionnés. On fait la même erreur chaque année sur la différence de prix des smartphones entre les États-Unis et la France. Et chaque année, on vous l'explique. Voilà, on va passer à l'article suivant, mais en attendant, j'aimerais remercier Cybersimple pour ton 16e mois d'abonnement, Roquefort pour ton 7e mois d'abonnement. Merci également Chessman pour ton 13e mois d'abonnement. Merci également Samot pour ton 16e mois d'abonnement. Merci WPN Geek pour tes 100 bits. Merci Douaned pour ton 21e mois d'abonnement. Merci Tigerific pour tes 100 bits. Merci Vaea pour ton qui a offert un abonnement à Night Sarix. Merci Caribou pour ton 13e mois d'abonnement. Merci JBV01 pour ton 14e mois d'abonnement. Merci à vous, tous les contributeurs de ce matin. Quand on dit subventionner TechniSavoir, c'est les smartphones que tu achètes avec ton FAI. On avait ça en France, ça existe toujours hein, d'ailleurs, c'est forfait plus mobile, donc tu as un prix, en fait c'est un peu comme si tu l'achetais à crédit, en payant un peu plus cher ton forfait téléphonique. C'est ça, un smartphone subventionné. C'est pas des subventions de l'État qui t'aident à acheter des smartphones. C'est pour ça qu'on parle de smartphones subventionnés. Faut pas oublier aussi cette année, au niveau dollar-euro, l'euro a perdu pas mal par rapport au dollar. Donc ça change pas mal les prix. On dit téléphone subventionné, mais en gros, c'est un téléphone à crédit. En France, ça se fait de moins en moins
Parce qu'on préfère acheter les smartphones, avoir des forfaits téléphoniques sans la subvention qui sont quand même beaucoup moins chers. Oui, le super renouvellement chez Apple, c'était un super cycle, effectivement, l'iPhone 12. En vrai, un smartphone subventionné, enfin payé, ça vous coûte plus cher. Si vous faites les calculs, c'est juste que ça étale le prix dans le temps. Mais ça vous coûte plus cher, comme un crédit, en fait.